Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, encore une fois, un petit objectif atypique, un objectif chinois, donc 5e de la gamme de chez TT Artisan. Après vous avoir présenté le 35, le 50, le 17 et le 23, voici donc le 40 mm macro, un des objectifs macro les moins chers que l'on peut trouver sur le marché. Et je vais vous le présenter ici et vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, puisque pour un objectif si peu cher, eh bien on peut faire des trucs vraiment sympas. Donc c'est le 5e dans la gamme APS-C de chez TT Artisan, cette petite marque chinoise qui date de 2019. Qui fait des petits objectifs très bien construits, très souvent. Et ici, on a un macro, un des moins chers du marché pour APS-C que je teste ici. Sa construction, comme les autres TT Artisan, semble très qualitative, tout en métal, mais vous l'imaginez, aucune électronique, c'est du tout manuel. Ils ont sorti il y a peu leur premier objectif autofocus, mais ce n'est pas le cas ici, il date quand même d'il y a 2 ans. L'ouverture est un f2.8, comme la majorité des objectifs macro, qui permet déjà des portraits et d'autres trucs sympas. Donc ça va suffire pour la plupart des utilisations. Il me rappelle franchement le Takumar des années 60-70, avec ici une ouverture un peu plus importante. Il fait de la macro en taille réelle, donc ça veut dire 1:1, donc l'objet qu'on va prendre en photo aura la même taille en vrai que sur le capteur. Donc ensuite quand on fait des photos donc plus grandes sur écran, eh bien notre objet va être beaucoup plus grand. Donc ça permet de prendre des petites choses en photo. Sur un capteur donc de 24-36, l'objet sur la photo va être plus petit que sur un capteur qui va être plus petit comme un APS-C ou encore plus comme un micro 4 tiers. Mais avec un boîtier comme les Sony Alpha 7R, eh bien on peut cropper, donc c'est pas un gros souci. Je parle justement de l'Alpha 7R, ça passe donc de 1:1 à 1 tiers sur 24-36. Ensuite, sa vignette bien noire, donc là il faut le passer en mode APS-C pour que ça soit utilisable. C'est pas aussi qualitatif qu'un objectif comme le 90 mm macro Sony ou un Sigma 105 mm ou d'autres macros, mais on est sur un facteur de prix de 5 à 10 fois moins cher. Et puis ça va être un peu moins facile à utiliser avec ce 40 mm. Donc pour les insectes farouches, il faut se mettre beaucoup plus proche qu'avec un objectif avec une focale plus élevée. À 1:1, on est donc à 3 cm du bord de l'objectif vers le sujet. On peut démonter apparemment le devant de l'objectif pour être un peu plus loin, mais ça pose d'autres problèmes, donc je le ferai pas ici. La gestion du flair est plutôt correcte, je trouve. Par contre, eh bien, on a quand même quelques aberrations chromatiques, notamment en macro de près quand on est à pleine ouverture, et si la lumière est trop forte, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle des franges, donc il va avoir du mal à gérer ce genre de gros contraste. Mais il y a des cas où il vaut mieux ranger l'appareil, puisque de toute façon, le contraste est beaucoup trop élevé pour avoir une photo intéressante. Je l'ai testé comme beaucoup sur des insectes et des fleurs, ça faisait longtemps que je m'y étais pas aventuré. Le problème, eh bien, comme vous voyez, ça vient du photographe qui est trop lent, ou du vent, et comme vous voyez j'ai beaucoup de déchets sur ma planche contact. J'ai quand même quelques trucs sympas et quelques photos aussi un peu plus abstraites où je me suis pas mal amusé avec. Donc c'est sympa, donc même sur les petits objets sans être des insectes ou des fleurs, même à f2.8. Attention quand même, quand on se rapproche, on perd et en lumière et en profondeur de champ. C'est inhérent à un objectif macro, ça vient pas du fait que c'est un objectif pas cher, même si ça peut être légèrement pire qu'un objectif en effet à 1000 €, mais la différence ne va pas être énorme non plus. Donc faut pas hésiter à s'aider d'un flash ou de loupiote LED. J'ai quand même réussi sans éclairage externe quelques insectes, mais aussi j'ai fait donc quelques tests de photos un peu plus abstraites. Je l'utilise pas mal pour la repro de négatif, donc vous l'avez, en fait c'est celle que j'ai utilisée pour faire la plupart de mes photos sur les appareils photo argentiques, et aussi donc pour filmer des petits objets, que donc je le monte sur mes caméras et sur les appareils photo Sony. Finalement, comme beaucoup de mes TT Artisan, je les utilise plus que mes objectifs Sony qui sont beaucoup plus chers. En tout cas, ici, ce 40 mm macro, je l'utilise beaucoup pour les petits objets. Le 90 mm macro reste quand même bien meilleur pour les portraits, notamment vidéo, mais il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus fragile, beaucoup plus cher. Donc, eh bien, ce 40 mm, finalement, fait quand même le taf. Et pour un objectif macro, c'est peut-être pas un truc qu'on utilise tous les jours, donc à 119 € en France, pourquoi s'en priver? Pour essayer, voire même plus, parce que j'estime qu'on peut faire des prestations pro avec un truc comme ça. Comme le reste des TT Artisan, il vaut au moins 5 fois moins cher qu'un objectif de marque, et il est loin d'être 5 fois moins bon. Donc pour la créativité, eh bien, c'est un truc que j'estime quasiment parfait.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Alors comme je le dis toujours, les objectifs avec lesquels on fait les meilleures photos, c'est ceux où on se trouve le plus à l'aise, pas forcément les meilleurs techniquement. Et d'ailleurs c'est très loin d'être le cas. Et ici encore une fois, j'ai la preuve avec cet objectif là de chez TT Artisan. Décidément j'aime beaucoup leur gamme, hein. Je suis pas sponsorisé, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et puis ça se voit sur les photos que j'ai faites avec, en tout cas sur les 5 que j'ai testé régulièrement. J'en ai encore 2 autres à vous présenter, en tout cas dans la gamme APS-C, et j'ai un en 24-36. Peut-être que j'en aurai d'autres après, mais pour l'instant je dois arrêter les achats. Mais en tout cas, ici, c'est des objectifs que j'adore et le 40 mm ne fait pas exception. Et donc c'est un objectif que je conseille franchement, surtout vu le prix. En tout cas, si vous avez un appareil photo hybride, parce que c'est vraiment un objectif qui fait vraiment son taf, et je trouve qu'il est vraiment intéressant à utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques et à très bientôt.